Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes followers. Euh, je, je, je fais cette petite déclaration parce qu'à un moment donné, c'est après moult réflexion. Parce que moi, si ce n'était que moi, et je l'ai dit la dernière fois, je ne réponds pas aux gens parce que je considère que quand tu réponds, ça entraîne des réponses. Des réponses, comme quand tu attaques, ça entraîne des attaques, et on avance dans une direction qui n'a pas forcément le sens que l'on veut donner aux choses que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour ça que je vais répondre un peu à, à Jonas Moulenda sur les délires, les insanités qui raconte sur moi. Parce qu'à un moment donné, tu veux laisser, après tu parles à une frange de la population, et elle te dit non, laisse tomber, on répond aux imbéciles par un silence, laisse tomber, tu es plus grand que ça ne sert à rien, nanana, et puis tu écoutes les gens, et puis tu dis ok. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, allô? Allô? Oh, attends. Oui, ben, le patron est toujours là. Donc excusez-moi, je viens de recevoir un coup de fil de mon jeune frère Stéphane Zeng. Donc je disais que, en fait, je fais vraiment cette petite mise au point sur les insanités que Jonas Moulenda est venu dispatcher sur moi. Il a écrit une grosse lettre, j'ai eu du mal à la lire. Il a fait un live de 3 heures. Vous comprenez qu'un live de 3 heures, il faut avoir du temps à perdre pour le faire. Moi, je vais essayer d'expédier celui-là en 30 minutes, 40 minutes, parce qu'après, j'ai du travail. Je dois enseigner. Comme je dis, j'enseigne en ligne depuis 5 ans. Donc, vraiment, le but, vraiment... Là, j'ai coupé le son. Le but, vraiment, c'était de remettre un peu les pendules à l'heure sur ce que je suis, ce que je fais, et surtout sur ce que ce petit est en train de faire. Parce que c'est pas intéressant. Vous savez, moi, je suis entré en résistance pour des raisons que les gens qui me suivent savent. C'est-à-dire le système Bongo, l'arrestation de mon grand-père,
l'affaire de Mabesso quand j'étais jeune, et puis la conviction de se dire que le pays peut être mieux que ce qu'il est. Et que lorsque le 30 août 2023 est arrivé, j'ai sauté dans le wagon parce que je me suis dit, il y a un coup d'État qui tient, il y a quelqu'un qui est patriote, qui veut faire avancer le pays, il n'y a aucune raison que je n'abonde dans le sens, j'abonde dans le sens contraire. C'est des raisons vraiment qui parmi tant d'autres qui ont fait en sorte que moi j'embarque. Donc il faut qu'on soit très très clair. Moi je ne suis pas quelqu'un, comme je dis souvent, je ne suis pas une petite personne. Pour les gens qui me suivent. Maintenant pour les gens qui le suivent, je ne suis pas ce que fait Jonas Mulenda, c'est parce que les gens sont venus me dire que non, il a dit ça, si, cela. Et je vous dis honnêtement, j'ai pas vu son live parce que bon, je trouve que la teneur de ce qu'il fait n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Je ne veux pas vous mentir. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi et puis je n'ai pas de temps à perdre à suivre des pérégrinations de quelqu'un qui, pour moi, est en recherche permanente et perpétuelle d'une vérité que lui-même s'est créée ou d'une reconnaissance. Je dis, je ne le connais pas. Alors, première choses qu'il dit, il parle de moi comme étant son frère d'armes. Moi, je n'ai pas de frère d'armes, en tout cas pas de cet acabit-là. Je ne dis pas que son acabit ou son niveau est plus important ou plus inférieur que le mien, mais lorsque on dit qu'on est frère d'armes, ça veut dire qu'on est dans une corporation. Par exemple, en décembre, quand le colonel Joël Bunda a été tué, lorsque nous nous sommes entraînés avec le président, il disait qu'on ne fait pas ça à ses frères d'armes. Ça veut dire qu'ils appartiennent à une corporation de militaires, ils ont une manière de fonctionner, et que quand ils fonctionnent entre eux, ça n'a rien à voir. Comment est-ce que les non-militaires fonctionnent? Vous êtes des frères d'armes, vous avez fait les mêmes corps, vous avez une manière de fonctionner, vous avez une logique qui appartient à ceux que vous êtes, c'est-à-dire des militaires. Donc quand Mulenda dit que je suis son frère d'armes, je peux vous dire que c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas. Je ne le fréquente pas. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être imaginé une fois que, parce qu'il m'a parlé 3 ou 4 fois au téléphone, et je crois que la dernière fois qu'on a parlé lui et moi au téléphone, c'était juste après le coup d'État, le coup de libération, où il disait qu'il voulait rentrer au Gabon. Si je me souviens, si c'est pas lui, ça doit être un de ses affidés, mais je pense vraiment que c'est lui. Et puis une fois, il me va appeler pour les condoléances pour le décès de ma mère. Donc c'est pas quelqu'un que je connais. Et une autre fois, il m'avait appelé pour me raconter les tribulations qu'il avait avec son collègue, son frère d'armes, puisqu'ils ont la même manière de penser, Thibaut Adjatis. Mais sinon, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu physiquement. Je sais seulement que son aspect physique a tellement changé ces dernières années que si j'avais connu, j'aurais eu des difficultés à le reconnaître si je le voyais en face. Mais c'est pas quelqu'un que je connais. Donc quand il parle de déception, que lui et moi, on aurait fait des choses, ça c'est dans son imaginaire, je ne le connais pas. On ne s'est jamais vu et je ne l'ai jamais fréquenté. Donc, c'est souvent des gens qui sortent des choses, de grandes phrases pour se donner un peu de nostalgie sur une relation qu'ils n'ont jamais eue. Quand tu donnes un tel comportement émotionnel sur une relation que tu n'as jamais eue, ça dénote en fait les insuffisances mentales que tu pourrais avoir. Et moi, je dis, je ne le connais pas. Honnêtement, je sais qu'il a travaillé à Africa numéro 1. Ma soeur travaillait à Africa numéro 1. Et je sais qu'en 2014, j'avais un de mes petits qui était venu dans mon quartier aux Anglais, qui devait remettre un truc à Jonas Mulenda, qui devait quitter le Gabon. C'était en 2014. Et le petit, c'est le petit de mon quartier qui s'appelait Lionel, qui devait le rencontrer vers Sogatol. Et ce petit-là, j'avais déposé à Sogatol à l'époque. Mais je ne le connais pas, je ne connais pas Jonas Mulenda. Donc, pour la partie connaissance, lui dit que j'aurais trahi les idéaux qu'on avait. Moi, je n'ai jamais eu d'idéal commun avec cet individu parce que je ne partage pas leur manière de fonctionner. Je ne partage pas sa manière de fonctionner. Donc, sur ce point, on est clair, je ne le connais pas. Je ne connais pas l'animal, excusez-moi, je n'ai pas envie d'être méchant, mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je le connais sur les réseaux. Et je vous l'ai dit, j'ai dû participer à un live avec lui il y a 5 ou 6 ans, il y a 7 ans, 8 ans. Mais je vous dis, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Ça étant dit, on va directement enclencher, puisque comme on dit, contrairement à lui, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie, il faut être factuel, il faut être clair, parce qu'on ne va pas se perdre dans les démonstrations qui ne servent à rien. Donc, le premier point sur lequel je voulais venir, il fallait comprendre que même si je suis un Gabonais, avec mes qualités et mes défauts, moi je suis marié depuis 27 ans. C'est-à-dire que la femme que j'ai aujourd'hui là, et j'en parle très rarement, ben, elle a été choquée par les allégations de cet individu, parce qu'à chaque fois que je vais au Gabon, je fais des allers-retours. Ben, quand tu as une fois, il y a un gars qui sort ça, après ils ont sorti une rumeur nauséabonde l'année dernière, ils la ressortent aujourd'hui. Moi je suis marié depuis, en tout cas, je suis avec la même femme, même si dans une relation, il y a haut et les bas. Je suis avec la même femme depuis 27 ans qui m'a donné les plus belles choses que j'ai au monde, ce sont mes 2 enfants. Ça, il faut être clair. Il faut être clair. C'est-à-dire que sortir l'histoire que je suis avec une go white, je ne suis pas raciste. Moi, ma femme, elle est africaine, elle est noire, j'ai des enfants noirs. Je m'arrête là, je n'ai pas besoin d'aller dans tous les détails. Donc, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai un foyer qui est le même depuis 27 ans. Donc, quand il raconte ces histoires-là, c'est la preuve vraiment qu'il ne me connaît pas. Et deuxième point sur lequel je veux vraiment
insister, c'est cette espèce de machisme que certains Gabonais ont, de croire que venir utiliser des mots comme tu l'as baisé, tu l'as couché, c'est une forme de masculinité avancée. C'est-à-dire que quand tu vas dire que tu as baisé, tu l'as couché, tu l'as machin, tu as l'impression que tu donnes aux autres hommes la force, hein, la force phallique qu'est la tienne. Hein. On est vraiment des gros phallocrates. Hein. Les Blancs, ils appellent ça les machos, pardon, mais on est des grands phallocrates. Enfin, il appartient à cette race de phallocrates. C'est pour ça que je vous dis, et j'essaie vraiment de me distancer de lui, parce que quand il vient parler comme ça, que je l'ai baisé, je l'ai couché, machin, il parle de moi dans ces termes-là, moi je ne me reconnais pas dans ça. Hein, je ne me reconnais pas dans ça. Il vient insister que moi, je coucherai avec la sœur du président, j'aimerais qu'il me dise c'est qui. Et quand je couchais avec cette fille-là, selon ses assertions, il était en train de filmer. Hein, je l'ai fait dans la rue comme un chien, comme un animal, comme quand je la baisais, comme le langage qu'il utilise. Il était là, il a vu, j'ai filmé, j'ai quoi? J'ai quoi? Donc, ce sont des assertions comme ça que tu balances une fois, les gens balancent une fois, tu ne dis rien. 2 fois, tu ne dis rien. 3 fois, ça devient gênant pour moi, pour mon équipe dans mon foyer. Mais c'est surtout gênant pour la personne, hein, la personne dont il aurait envisagé que moi, je coucherai avec quand même. Il sort des versions, hein, d'après ce que les gens me disent, parce que j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas 2 heures, j'ai eu des petits bouts, mais il sortirait des trucs que moi, je le chante, hein, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il me prend pour le beau-père de la République, hein, et sans manquer de respect à Jean-Boniface Asselé, le beau-frère de la République, donc lui c'est le frère de Patience Zabani, et puis tout le monde sait que c'est le beau-frère, il vient tête marrant, il vient dire, ah oui, vous savez à qui ça affaire, vous savez à qui vous avez affaire, hein, vous savez à qui vous avez affaire, je suis le beau-frère de la République, moi Yannick Domba. Donc ça veut dire qu'il dit que je crie à qui veut l'entendre, que je suis le beau-frère de la République, mais enfin quand même. Donc ça veut dire que vous imaginez, j'arrive à CK2, et puis je garde ma voiture, tout le monde sait que lui là, c'est le beau-frère de la République. Ah donc il faut faire attention, c'est le beau-frère là, il va peut-être dégainer, le gouvernement lui parler. Donc il dit que je dis ça à qui veut l'entendre. Des conneries, des mensonges. C'est des mensonges parce que j'ai été professionnellement très proche, et jusqu'aujourd'hui on est très proche. Hein, d'une des sœurs du président, on a travaillé, et je vous l'ai dit, à qui veut l'entendre, quand moi je suis arrivé au Gabon, c'est Oligui que j'ai rencontré en décembre aux États-Unis. Je suis arrivé pour le dialogue national inclusif. C'est le frère d'Oligui, hein, qui ont intimé l'ambassade de me faire, j'avais plus de papier. Et quand de me faire me laisser passer. Et quand j'ai fait mon passeport, parce que j'avais plus de papier, les Français, j'étais en résistance, c'était hors du Gabon, c'est un des frères d'Oligui, hein, dont je tairai le nom, qui a intimé quelqu'un pour aller me faire mon passeport, me faire donner des papiers, parce que j'avais plus de papiers au Gabon. Et tous les jours, tous les soirs, on travaille. Donc, je ne vais pas vous mentir, ce que la vérité est vraie. Quand je suis arrivé au Gabon, les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert la sécurité, parce qu'on me demandait si je voulais avoir une sécurité, hein, une sécurité rapprochée, je dis non, moi je ne suis pas dans ça. C'est Aurélien qui m'a beaucoup soutenu quand je suis arrivé, et un autre de ses frères, et une de ses sœurs, qui nous a accompagnés durant tout le dialogue. Et on a développé des rapports professionnels et des rapports amicaux durant cette période. Et tous les jours qui viendra, je remercierai toujours Olivier Nguema, et ses frères, et sa sœur, et son père, Papa Florentin, de m'avoir accueilli comme un frère, un neveu, un fils, et comme un ami. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. C'est comme ça que je suis arrivé au Gabon durant le dialogue. Maintenant, quand on vient sortir des Amériques, comme quoi je coucherai, pour utiliser le mot que tu dis, comme lui dit lui-même, ce batracien, parce que c'est les mots qu'il dit, ce batracien, ce factotum, parce que quand il utilise le gros français, il a l'air d'être très intelligent, plus intelligent que les autres. C'est complètement faux. Complètement faux. Après, moi, je dis c'est la culture machiste du Gabon. Hein, parce qu'en 2025, hein, travailler avec une femme, hein, en 2025, aussi respectable qu'elle serait, ou pas, mais ce qui n'est pas le cas, ça veut dire qu'on couche avec elle. Et c'est pour ça que la notion de harcèlement au boulot, aujourd'hui, est quelque chose qui est banalisé au Gabon. Pourquoi? Parce que quand tu vois une belle pépé qui arrive, tu dois la tirer, tu dois la baiser, tu dois la coucher. Parce que ça fait de toi un homme viril plus que les autres. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je respecte mes partenaires de travail parce que les pays où j'ai eu ma carrière pendant plus de 30 ans que je suis parti du Gabon, on apprend à respecter ses collègues, hommes ou femmes. Parce que là, les harcèlements, dans les harcèlements, il y a hommes aussi qu'on harcèle et il y a surtout femmes. Il y a surtout femmes. Donc moi, je ne suis pas dans ça. Je peux travailler avec une femme la plus belle du monde pendant des années sans que nous allions dans la coucherie pour utiliser le niveau de langage qui correspond à celui de Jonas Mulenda, l'homme multicolore, l'homme que vous voyez, l'homme que vous connaissez. Cet homme-là est un mythomane. Il est venu mentir sur moi, sur ma réputation. Il est venu me diffamer. Il en assumera les conséquences. Il en assumera les conséquences. Parce que ce n'est pas normal de venir inventer des histoires qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que tu peux ne pas m'aimer pour ce que je fais ou pour ce que je suis, mais tu ne peux pas te permettre d'inventer. Parce que si tu dis qu'on était des frères d'armes,
quand on était soi-disant des frères d'âmes, on allait donc dans cette guerre, hein, parce qu'on voulait chasser les Bongos et c'est le désordre qu'ils faisaient au Gabon. C'est en ça. Mais jamais, je t'aurais attaqué sur des histoires de coucherie, parce que tes histoires de coucherie, toi-même tu t'en vends tous les jours que non, quand tu as la douleur des filles, quand tu attrapes une fille, elle saigne à cause de toi, parce que tu es trop beau, etc. C'est ton axe, c'est ta manière de faire les choses, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'essaie à chaque fois, dans tout ce que je fais, de garder la respectabilité de ma personne, de l'éducation que j'ai eue. Donc, l'histoire que de dire que travailler avec une femme ou connaître une femme qui puisse être la sœur du président et venir me salir sur les réseaux, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que si ça avait été le cas, je me serais comporté en gentleman, j'aurais même divorcé, je me serais installé, j'aurais assumé à 100% que je sois avec la sœur du président. Et j'ai tellement de respect pour les gens qui m'ont fait rentrer au Gabon que je ne peux pas venir faire l'amusement avec des gens que je respecte. Et surtout pas dans la direction que vous voulez. Moi, je ne suis pas dedans et je n'ai rien à voir dans ça. Je n'ai rien à voir dans ça. Maintenant, si faire le buzz, avoir les likes, avoir 30, 50 000 vues parce que tu es venu dire ça, ça te permet de gagner un peu d'argent, c'est triste. C'est triste parce que ça ne correspond pas à la notion de frère d'âme à laquelle tu voudrais être accolé à moi. Parce que moi, je n'ai pas de frère d'âme qui se comporte comme toi. Je n'ai pas beaucoup de véritables amis, mais je connais beaucoup de personnes. Donc, il faut être clair. Il faut être clair. Moi, je ne fais pas ça. Hein? J'ai vécu beaucoup en Occident et professionnellement, la femme avec laquelle tu travailles, tu ne la harcèles pas, tu ne la dragues pas, vous restez professionnel. Et c'est ce que j'ai toujours fait avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé au Gabon. Et en particulier celle que tu essaies de salir à travers mon nom. Parce que ce que tu dis est complètement faux. Et je m'inscris vraiment dans la vérité en disant que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Après, tu viens parler de ma vie. Vous savez, il y a un petit là qui, à chaque fois qu'on me... Un frère, à chaque fois qu'on m'insulte, il vient balancer son nom, il balance des phrases, il vient balancer des phrases insultantes. C'est le gars qu'on appelle John Kumba. John Kumba, c'est un frère de la sœur, on a sensiblement le même âge, que je connais depuis longtemps. Et je vous ai dit, je croyais que c'était mon ami. Mais chaque fois que quelqu'un vient m'insulter sur les réseaux, il est derrière, il appuie. Mais c'est ce genre de personne qui correspond en fait à tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux et je n'invente pas des choses sur les gens. Sauf quand on était dans cette période de résistance où on appuyait un peu trop sur Ali Bongo parce qu'il fallait qu'il soit où il est aujourd'hui. Je ne regrette pas, je l'assume. Mais des gens comme les John Kumba, c'est des gens qui appartiennent à ce que vous êtes. C'est-à-dire des personnes qui se mettent à juger les gens parce qu'ils ne sont pas arrivés où nous sommes arrivés par l'éthique du combat que nous menions. C'est des gens comme ça qui s'accrochent chaque fois qu'il y a une vague, une déferlante contre moi. Le gars dont tu pensais que vous étiez des amis depuis 40 ans, mais ils viennent et puis oh, tu es mytho, tu es machin. Lui, il travaille avec Sedoukan. Il oublie de le dire. Mais il travaille avec Sedoukan. Mais ça, il oublie de le dire. Sedoukan est quand même une personne que tout le monde a critiqué ici, fatigué. Moi, je suis que c'est un homme d'affaires qui a fait ses business. Il fait ce qu'il veut, il travaille avec qui il veut. Mais quand tu viens attaquer un Gabonais qui lutte contre le côté morbide de la gestion du Gabon sous l'époque d'Ali Bongo et tu travailles avec une personne dont on a accusé ça, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et vous appartenez à cet acabit de personnes qui, quand ils se regardent dans le miroir, ils se rendent compte que moi je suis clean depuis le début, j'ai jamais trempé dans vos conneries, je suis clean depuis 40 ans, je suis clean. Je reflète en fait l'insécurité de vos enfances, la réalité de vos enfances, parce que je suis très confiant dans ce que je suis en train de faire. Donc vous êtes là obligé de vous retourner contre moi, des gens avec qui j'ai jamais de problème. Et vous êtes en train d'inventer des légendes sur moi. Donc il faut être clair, il faut être clair. J'ai grandi à Lalala. Une des personnes qui sait que j'ai grandi à Lalala, c'est John Kumba. Et j'en ai plein qui sont des amis qui viennent t'informer sur ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis venu à Lalala à 15 ans. Vous comprenez? Chez ma grand-mère. Parce que mes parents étaient séparés. Je ne rentrais pas dans les détails. Je suis donc venu rejoindre ma mère. Mais toute ma vie, je suis né à Mbeng. Malheureusement, j'aurais voulu naître à Lalala. Je suis né à Mbeng. Et dès que je suis rentré de France, on est directement venu à Port-Gentil. Directement venu à Port-Gentil. Mon père a travaillé dans la compagnie forestière du Gabon. Il a travaillé à Shell. Donc, je peux vous dire que le niveau de vie que j'ai connu, toute ma vie était teinté de caviar et de la good life, quoi. Et moi, mes tontons, c'était ADB, c'était le directeur de la Banque centrale, le directeur de Sougara, les familles telles et telles, les grandes familles de Port-Gentil qui baignaient dans le pétrole. Moi, j'ai grandi dans ça. Et je remercie Dieu d'avoir vécu la séparation de mes parents, parce que quand je suis arrivé à Libreville à 15 ans, j'ai réappris à connaître le niveau social défaillant du Gabon. Et en plus, comme ma mère était la fille d'un opposant, j'ai appris le stress justement d'avoir un de ses parents qui est enfermé dans les geôles bongoïstes dans les années 80. Parce que comme je le dis tous les jours, mon grand-père
Mon grand-père, c'est la personne qui a écrit le livre blanc du Morena. Donc vous comprenez bien que culturellement, quand je descends dans les quartiers défavorisés de Libreville, un quartier où je venais en vacances, mais j'apprends la réalité sociale du Gabon et j'apprends à me redéfinir par rapport à ça. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à juger, qui n'arrive pas à évaluer où est-ce qu'il est et prendre les comportements qui vont avec, n'est pas une réelle personne. Il faut rentrer dans le Magouaka ou bien rentrer dans le palais et te rendre compte que tu peux y arriver. Et moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, ce n'est pas mon milieu naturel, mais ça va m'avaler, ça va m'absorber et je veux me redéfinir par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis battu quand j'étais au quartier parce que c'est une fierté pour moi d'être reparti à zéro et être arrivé où je suis aujourd'hui. Vous comprenez? Je suis parti, j'ai refait le lycée là-bas. J'étais au lycée Léomba. J'ai galéré, j'ai appris la souffrance, j'ai appris le palu, j'ai appris le mosquito, j'ai appris à vivre des gens de nationalité étrangère, j'ai appris beaucoup de choses. Mais regardez, aujourd'hui, je suis rendu. Je ne suis pas là au Canada. Je ne suis pas là au Canada. Je ne suis pas là au Canada. Je ne suis pas là au Canada en tant qu'enseignant, sachant que j'étais un enfant de là. Un enfant qui traînait dans les quartiers de là, un adolescent là. Je n'ai jamais bu, je ne me suis jamais drogué. Et je ne me suis jamais drogué et je n'ai jamais volé parce que j'avais une base culturelle et économique qui faisait qu'il y a des choses dans mon éducation qu'on ne fait pas. Donc ce dont tu veux m'accuser, Jonas Mwenda, ça n'a pas de sens parce que ça ne correspond pas à celui que je suis. Moi je ne couche pas en faisant des choses pour les montrer à tout le monde que j'ai couché. Et je me respecte parce que je vois les relations que j'ai avec les gens en allant plus loin. Si j'avais suivi ce que tu es en train de dire, que je couche avec telle ou telle fille, ça aurait forcément tué la nature de la relation que j'ai aujourd'hui avec les personnes qui dirigent l'État gabonais. Je vois plus loin que l'ambition maigre de quelqu'un qui, parce que tu es à côté de toi, la sœur de la personne qui dirige le gouvernement, aussi adorable aurait pu elle être, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que c'est les relations professionnelles qui m'intéressent plus. C'est ce que je peux apporter au pays. Donc la mesquinerie, la maigreur de tes arguments sur moi, il faut les réviser parce que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas que je suis le grand frère de l'ordre des communes d'Omba. Je suis le petit frère de Sonia Ndomba. Je suis le petit frère de Carole Ndomba et de Maïré Ndomba et d'Ahiwa. Tu ne sais pas que mon grand-père c'est Jean-Marie Obam. Tu ne sais pas que ma défunte mère s'appelle Rose Obam. Et nous sommes une famille qui essayons d'être l'exemple pour le Gabon. Pas les choses que tu essaies de créer pour essayer de salir ma personne. Ça ne te sert à rien. Quand on parle de ce que je fais ici au Canada, oui, je suis enseignant, je suis professeur. Oui, je suis un petit qui vient de là et qui est professeur au Canada. Et comme on dit, comme vous êtes souvent très complexé, effectivement, j'enseigne tout. J'ai dû avoir de toute ma vie un élève nigérien, un étudiant nigérien et un étudiant noir d'origine iranienne. Sinon, le reste, là, ce n'est pas les noirs que j'enseigne. Ça me dérange un peu parce que j'aurais voulu qu'il y ait plus. Ah si, j'ai eu une classe il y a 4 ans où c'était des élèves noirs d'un quartier défavorisé. J'ai oublié ça, au Canada. Mais sinon, la majorité des personnes que j'enseigne, ce sont des personnes qui viennent du monde entier, des Canadiens, des Vénézuéliens, des Iraniens, des Irakiens, des gens qui viennent du monde entier. C'est des personnes que j'enseigne depuis des années. Moi, le petit gars de là. Dans mon tatouage que j'ai sur le dos, c'est écrit là. Vous comprenez, c'est là-bas le village de ma grand-mère. Et c'est ce qui a forgé ma conscience sociale et économique. Et c'est pas autre chose. Donc, le petit gars de là, qui a grandi à Port-Gentil, parce que je suis Port-Gentil, et c'est même la raison pour laquelle mon enfant n'est pas aussi parfait, c'est parce que j'ai grandi sur les Nkomi, les Galois, les Olongo à Port-Gentil. Le Fernava, je connais. Je connais Saint-Anne, je connais chez Jean Ping. C'est là-bas où j'ai grandi. J'ai même vu le père de Jean Ping quand on était petit. Il restait à la CFG, il était habillé en chinois. On l'a vu, tout le monde le connaît. Et les gens de Port-Gentil me connaissent. C'est à telle enseigne que quand je fais des lives très très sociaux sur la souffrance du Gabon, il y en a qui me disaient, mais ils m'envoyaient en inbox, ils me disaient, mais enfin Yannick, je suis le postillonneur, je postillonne. Ils me disaient, mais enfin Yannick, toi tu viens parler de quoi? Tu parles de quelle galère? On a grandi ensemble dans le pétrole. Et je réponds, regarde, mais depuis le début des années 90, tu m'as encore vu à Port-Gentil. Je suis parti. J'ai quitté le milieu du pétrole. Je connais l'histoire de Port-Gentil. Et c'est même des raisons pour lesquelles j'étais très engagé vis-à-vis de Jean Ping. Parce que c'est un Port-Gentil comme moi. Et c'est un papa que nous tous nous connaissons. C'est un papa que nous tous connaissons en tant que Port-Gentil. Mon petit frère, c'est Pascal Wani. Vous avez déjà vu faire un live sur Pascal Wani. Malgré tout ce qu'il a fait à l'époque de la GEB, il cherchait voies et moyens. C'est mon petit frère. Mon propre petit frère. Depuis qu'il a 3 ans, je fréquente ce petit-là. Donc j'ai grandi dans le milieu social de Port-Gentil. Et tous les Port-Gentiens me connaissent. Et le milieu social économiquement fort de Port-Gentil. Donc les gens là me connaissent. Tu viens parler de là. Mais oui, je suis de là.
C'est là-bas où je suis. C'est là-bas où j'ai appris à me redéfinir. Mais le message d'espoir que je donne à mes jeunes frères qui m'écoutent, à mes petits frères qui m'écoutent, pas ceux qui viennent souvent pour m'insulter et ne rien dire. Hein, je leur dirais que, quel que soit le quartier d'où vous venez, ne vous empêchez pas de voir mieux. Ne vous fermez pas les yeux, ne vous mettez pas, comme on dit, le paille noir. Et ne laissez pas les gens vous définir en fonction de ce qu'ils veulent que vous deveniez. Parce que quand moi j'étais là, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça là. Des gens qui essaient de me rabaisser, des gens qui essaient de m'humilier, des gens qui essaient de me casser. Mais ma structure mentale était plus forte que ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont aidé dans les bruits quand je suis dans mes galères. Hein. Ah là, la famille du maire, j'ai mon frère qui est là-bas qui m'a beaucoup aidé. La famille Ayo, la famille... il y a plein de familles, je ne vais pas toutes les citer, mais on se connaît. On se connaît, des gens chez qui j'allais manger tous les jours quand c'était dur pour moi. Mais il voyait tellement bien quel était le potentiel que j'avais parce qu'il savait que je venais d'un autre background culturel, social, économique. De venir raconter que je suis un gars de là, qui est dans la galère. Mais les meilleurs cadres de Libreville viennent d'où? Les meilleurs cadres de Libreville viennent d'où? Hein? Parmi les meilleurs cadres de Libreville ne viennent pas de là. Hein? Ils ne viennent pas de là. Il y a tellement de cadres qui gèrent ce pays qui viennent de là. Les Sibécois, ils viennent de là, non? Et on est fiers de ce que nous sommes. On est fiers de voir d'où nous partons, où est-ce que nous sommes arrivés. Et je ne citerai pas de nom. Si je parle par exemple de Gisèle Akorafia, ce n'est pas une femme de là, Christian, c'est Sirabar. Hein, ce n'est pas des gars de là. Hervé Nang, hein, le docteur Nang. Hein, il y a plein de personnes qui viennent. Ayouné, Alain Ayouné, il ne vient pas de là. Hein, Alfred Akenenge, l'ancien gardien qui est décédé trop tôt, ne venait donc pas de là. Il y a des pépites dans chaque quartier défavorisé du Gabon. Et le but, lorsque tu viens d'un quartier défavorisé, c'est de pouvoir t'en sortir. Essayer de montrer le meilleur de toi. La famille Ayo Adibé, hein, c'est pas eux. La famille Akouré qui est à qui appartient le petit marché de Yaï. Ce n'est pas des gens de là. Hein, Alain Serge Obama, c'est un gars de là. Yannick Domba. Et comme il ne vient pas de là. Donc, venez faire croire que nous avons honte de ce que nous sommes, ou bien c'est parce qu'on est trop grandi, on a trop vécu dans un contexte social difficile, donc on est devenu ambitieux et on doit coucher avec quelqu'un dès lors qu'il est proche du président. Tu essaies de me salir, ça je peux encaisser, mais tu ne peux pas salir quelqu'un que tu ne connais pas en disant que c'est ma copine et que je couche avec elle. Ça, c'est quel genre de saleté que tu veux mettre dans la vie des gens. Moi, ce que je vous dis, hein, les frangins, c'est qu'il faut toujours essayer de maximiser sa vie lorsque tu sors d'un quartier défavorisé, parce que le quartier défavorisé va te redéfinir, va te créer un environnement, et si cet environnement n'est pas bon pour toi, tu feras tout pour t'en sortir, et c'est ce que j'ai fait. Lors des communes, Sonia Ndomba, vous pensez qu'elle vient d'où? La première Miss Gabon, c'est ma soeur, et communes, c'est mon petit frère, vous pensez qu'il vient d'où? Vous pensez qu'il vient d'où? Donc il faut arrêter de minimiser les origines des autres, parce que si vous vous comportez comme ça, si vous parlez comme ça des endroits dont nous venons, essayons d'imaginer d'où est-ce que vous venez. Essayons d'imaginer quels sont les complexes que vous n'avez pas réussi à vaincre, hein, du fait que vous veniez des quartiers qui sont complètement défavorisés. Donc moi, je ne vais pas m'étendre sur ça. Sachez que moi, en tant qu'enseignant, hein, quand j'ai décidé de partir pour entrer au Gabon, j'ai eu des propositions d'enseigner aux Émirats Arabes Unis. En Égypte, les salaires, c'est 15-20 000 $ par mois avec billets d'avion, assurance, école, maison, voiture payée pour mes enfants. J'ai décidé de revenir vers le Gabon parce que c'est mon pays d'origine. Et je peux vous dire que depuis 1 an que je fais des allers-retours sur le Gabon, je n'ai toujours pas trouvé mon compte. Pourquoi? Parce que j'attendais que le 12 avril arrive et que le président s'installe. Et je dis aux gens qui veulent entendre, qui m'aiment, qui ne m'aiment pas, je ne serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis de Oli Nguema et sa famille d'avoir permis que moi je puisse rentrer au Gabon dignement, sans contrepartie. Pouvoir faire partie des gens qui, aujourd'hui, peuvent venir taper sur la table en disant que, hé, les gars, c'est pas la blague ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Jonas Oulenda, il faut que tu te calmes sur les bêtises que tu fais. La seule chose que je t'ai dit, qui a entraîné tes ragnagnas que tu es venu éclater sur les réseaux sociaux en parlant ton gros français qui n'a même pas de sens, c'était de te souhaiter une bonne arrivée dans le pays qu'on appelle le Burkina Faso. C'est un pays d'accueil qui est très très bien. C'est à partir de cet instant-là que tu es rentré en flamme. Mais pourquoi est-ce que tu es rentré en flamme? Hein, la question que les gens doivent se poser, c'est pourquoi est-ce que tu es rentré en feu? Pourquoi est-ce que tu t'es énervé? Parce que tu sais très bien ce que tu allais faire là-bas. Tu sais très bien. Quand tu as quitté Marseille où tu habites, je peux te dire exactement où tu habites, le quartier où je sais, on sait. Quand tu blagues avec les gens, quand tu as quitté donc le Vélodrome pour arriver au Burkina Faso, tu viens dire que tu as posté ça depuis. Ah, si tu le dis, c'est après que j'ai dit que tu étais là-bas, que tu as posté, on se connaît. Et on connaît ta capacité à mentir. C'est ce que tu es et c'est ce qui définit ta personne. Tu n'as pas réussi à te redéfinir. Quand tu veux me dire que moi je suis un coureur de dot, en fait, moi je t'explique, hein, pour que tu comprennes bien.
Et je ne cache pas mes choses. Moi, là, au Canada, je fais 6 chiffres. Je l'ai déjà dit ça aux gens. Et je suis propriétaire immobilier. Tu comprends? C'est-à-dire que je paye des impôts dans le pays où je vis. Est-ce que tu as déjà payé des impôts ou tu vis en France, là? Puisque tu parles. Donc, tu ne payes pas d'impôts, c'est-à-dire que le niveau de revenu que tu as n'est pas assez conséquent. Si le niveau de revenu que tu as n'est pas assez conséquent, je n'ose pas imaginer le nombre de femmes qui ont de l'argent avec lesquelles tu coucherais, pour utiliser le mot que tu utilises pour me définir. Parce que moi, 1, j'ai des revenus. 2, je vis en famille. Et 3, je paye des impôts. Et j'ai des investissements dans le pays des autres. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de coucher pour avoir de l'argent. Hein? Je paye des impôts, je travaille. Je peux me permettre le rythme de vie que j'ai. Mais toi, quel est le rythme de vie que tu as? Quelle est la fiche d'impôt que tu as? Est-ce que tu as assez d'argent pour payer les impôts à Marseille où tu vis là? Ah oui, parce que ici, vous ne savez pas, il vit à Marseille. Il joue le machin, il vit à Marseille. Maintenant, il va faire un live pour cacher qu'il vit à Marseille, parce qu'il est un peu schizophrène. Hein, il est un peu paranoïaque. Il va donc se changer, et puis il va dire que non, je ne vis pas à Marseille. Voilà, vous voyez là, je suis avec la go, là, avec qui il était, et puis son ami qui est venu insulter devant moi, Thibaut Adjacite, que non, il dort sur un matelas, et que même qu'il avait amené une go chez lui, et ça, je ne mens pas. Hein. La go a fui parce que chez lui, c'était ça. C'était que tu étais venu me dire. Thibaut Adjacite, je l'ai vu une fois dans ma vie, je n'ai aucune raison de mentir. Thibaut Adjacite, je l'ai vu, mais toi, je ne t'ai jamais vu. Donc ça, c'est pour la partie un peu, pour satisfaire un peu le drama de Congossa dans lequel tu veux m'embarquer. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Vous comprenez? Je ne suis pas dans ça. Si je suis souvent léger, hein, si je suis souvent léger sur ce que je fais, je danse beaucoup, je m'amuse, c'est parce que je suis content d'être un Gabonais, je suis content de faire la fête. Et si danser, c'est un problème, mais Olivier est un grand danseur. Il est un grand danseur, il danse tous les jours devant vous, non? Donc, quand lui danse, c'est très bien. Quand moi je danse, ça ne fait pas sérieux, mais je continuerai à danser pour montrer que je peux être plus sérieux que vous. Et que socialement, professionnellement, économiquement, pour moi, ça va. Moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas parce que je sais ce que je vaux. Alors, si je reviens sur les 10 points, hein, les 10 points qui ont défini ton courrier que tu as fait sur moi, hein, j'ai travaillé un peu dessus parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas laisser les gens venir raconter n'importe quoi sur toi et s'en sortir comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Hein, tu as sorti des points et je vais essayer d'aller vite parce que là, ça devient un peu long hein, de raconter des histoires sur un gars qui ne se respecte pas. Hein, un gars qui ne se respecte pas et qui ne respecte pas les autres. Hein. Donc, ce que tu essaies de faire, en fait, quand tu parles de moi, c'est comme si, en fait, j'avais trahi un pacte que toi et moi, nous avions eu. Un pacte, je ne sais pas, basé sur quoi. Moi, j'ai jamais eu de pacte avec toi, je ne te connais pas. Je te le dis, je ne te connais pas, je te connais comme tout le monde te connaît en tant que résistant, en tant qu'activiste, en tant que ce que tu es. Hein, tu racontes des choses sur moi. Moi, je vous dis, hein, les gars, je n'ai aucune raison de vous mentir. Lui, il a toutes les raisons de me mentir puisqu'il ne me connaît pas. Tu ne peux pas venir raconter des choses sur quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, je ne te connais pas. Hein, donc, non. Donc, alors, première chose que tu dis souvent, c'est tu es guidé par la part du gain facile. Mon cher Jonas, quand tu commences ton propos par une accusation aussi basse, cela montre ton vrai visage. Tu préfères insulter que plutôt que de débattre. Moi, je n'ai pas à débattre avec toi. Hein. Je n'ai pas à débattre avec toi. Hein. La vérité, c'est que ce n'est pas la part du gain qui me guide, mais la lucidité que tu sembles avoir perdue. Hein, car tu es enfermé dans tes propres illusions. Il n'y a qu'à voir ce que tu racontes sur moi. Tu racontes des trucs qui n'ont aucune consistance. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la part du gain là dont tu parles. La part du gain dont tu parles. Moi, je suis pas au niveau de la part du gain. Tu comprends, ça fait 1 an, 16 mois que je travaille autour du président. Je vous dis, je ne m'en cache pas. Quand je fais une petite mission, il me dit, tiens ça, tiens ci. Mais il m'a jamais donné des milliards. Il m'a jamais donné 100 millions. Ça n'existe pas. Il m'a même jamais donné 20 millions. 4 tiens pour toi. Va t'amuser. Jamais. Tu entends, je travaille, on me paye. Et où je travaille au Canada, on me paye. Où j'ai investi au Canada, j'ai un retour d'investissement. Donc la part du gain dont tu parles là, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est juste un Congolais que tu es en train d'ajouter pour pouvoir donner de la substance et du corps à ton articulation. La part du gain facile, ça veut dire quoi? Moi, je t'ai montré, je fais des impôts. J'ai un boulot où je fais 6 chiffres par an. J'ai une voiture maison au Canada. Ce que je me bats à avoir aujourd'hui au Gabon. Donc tu parles de quoi quand tu parles d'un de gain facile? Après tu dis la vie est un cercle et autres, la vie est un cercle toujours argumenté de d'autres belles phases. Tu parles de cercle, de retour au centre. Hein? Tu es devenu un poète. Hein? Tu viens masquer ton amertume. Hein? Le seul cercle ici, c'est celui de ton échec que tu refuses en fait d'assumer. Hein? Ceux qui avancent ne regardent pas sans cesse derrière comme tu es en train de faire. Nous, on a décidé d'avancer. On a lutté contre Ali Bongo et son système. Et aujourd'hui, Olivier a pris cette affaire-là. Il a pris cette affaire. Il a fallu être très lucide pour se dire que le gars là, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il fait? Je l'ai fréquenté pendant 16 mois.
16 mois non-stop. Il est là-bas, je suis là-bas. Il est ici, je suis là-bas. Même aujourd'hui, là, vraiment, j'ai eu le moyen, je serai au Gabon et je serai avec lui en train de le coller partout pour voir comment il fonctionne. Et moi, contrairement à toi, je me suis assis plus d'une fois avec lui et pendant des heures et j'écoutais comment l'homme parle. Et c'était le 16 décembre 2023 que j'ai dit que là, j'embarque. J'embarque parce que on décide de donner une autre chance à autre chose. Comme d'autres personnes avaient donné la chance à Ali Bongo. Et Ali Bongo a déçu. Mais Ali Bongo a déçu parce qu'il n'écoutait pas les gens. Aujourd'hui, on ne veut pas qu'Ali Bongo, que Oligui nous déçoive parce qu'il a fait 94% aux élections. 94% des élections, et nous on était dans les bureaux de vote et ça s'est passé exactement comme ça. Donc on dit que le gars ne doit pas nous décevoir. Donc, le cercle dont tu parles, le retour au centre, là pour moi c'est la connerie poétique que tu utilises pour pouvoir étayer, te dire des choses qui ont un peu de substance. Il n'y a rien. Ton échec, c'est que tu n'as pas réussi à te renouveler. Tu n'as pas réussi à te rendre compte que là le pays change. Et quand le pays est en train de changer, il vaut mieux être parmi les gens qui vont apporter le changement. Comme ça, si on réussit, on applaudit. Si on échoue, on dira que quand on est à l'intérieur, voilà ce qui n'a pas fonctionné. Plutôt que de regarder de loin en disant que tes compagnons d'armes, moi je n'ai jamais été ton compagnon d'armes. Hein, qu'on a trahi, on a trahi qui? Moi j'ai trahi qui? J'ai trahi qui? J'ai trahi le peuple gabonais en disant que je vais soutenir celui qui a décidé de changer le Gabon. Quoi, quand on fait les écoles, les hôpitaux, on offre taxi gab aux Gabonais, c'est pas bon. C'est jamais bon pour vous. Hein? C'est jamais bon. Hein? Tu dis nous avons rêvé, construit, et toi tu as démoli. J'ai démoli quoi? J'ai démoli quoi? Tu as vu le nombre de maisons que j'ai au Canada? Tu as vu la maison de ma mère que je suis en train de construire? J'ai démoli quoi? Moi je suis un bâtisseur. Même si c'est le terme qu'elle a, moi j'ai démoli quoi? J'ai rêvé quoi avec toi? J'ai jamais rêvé avec toi, on ne dormait pas sur le même lit, je ne couchais pas avec toi. Comme tu utilises les mots, je ne couchais pas avec toi. Tu viens de dire que tu as rêvé, nous avons rêvé, construit. Moi j'ai rêvé quoi avec toi? Moi, j'ai rêvé que le Gabon soit libre. J'ai rêvé que le Gabon soit dirigé par des Gabonais. J'ai rêvé que je préfère avoir des Gabonais qui se trompent, mais qui gèrent le pays que des étrangers. Et les gens étrangères. Et on est en train de faire ce travail parce que économiquement, ces gens-là sont encore en train de nous faire la guerre. Les gens qui sont pas de chez nous. 150 taxis sont arrivés du Cameroun. Hein, et c'est pas on a dit, nous on a vu. Donc nous on est en train de lutter sur le terrain, en train de dire que non, ça ne va pas passer. Tu dis qu'on est arrivé quoi? Moi, j'ai rêvé d'un Gabon, oui. Un Gabon où les Gabonais s'assument. Et quand ça a été le cas, la possibilité que les Gabonais s'assument et luttent contre les intrigants, moi, je suis rentré. Je ne reste pas de l'autre côté à insulter la personne qui a décidé de libérer les Gabonais. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, quand tu dis, nous avons rêvé, construit, moi, je dis, c'était une construction qui était basée sur une illusion, hein, qui s'asseyait sur de fausses promesses. Moi, je n'ai rien démoli. Je refuse simplement de persister dans l'erreur que toi tu continues à faire, de croire que le monde idéal, le monde de Walt Disney, des bisounours, ça s'est créé parce que tu fais des lives de l'autre côté. On te demande de venir t'impliquer au Gabon, tout ce que tu fais c'est faire des traquenards. Hein? Tu enregistres la soeur du président, hein, quand elle essaie de faire une transaction pour que tu viennes avec elle. Tu poses des conditions qui n'ont même pas de sens. Tu veux venir avec ton équipe et tu veux que l'ONU, tous ces gens-là soient au courant que tu viens voir le président de la transition comme s'il allait te manger. J'étais là, hein, au passage. J'étais là. Et la fameuse soeur donc tu es en train de dire que je coucherai avec elle et j'étais à côté d'elle ce jour-là. Hein, quand elle parlait au téléphone. Et je lui disais, ne parle pas avec lui parce qu'il va t'enregistrer ce que tu as fait. C'est comme ça que tu as construit le Gabon en faisant preuve de traîtrise, même quand on est dans des négociations confidentielles. Ça, c'est ta nature. Et tu as dit qu'on a arrivé, on a construit toi. On a construit quoi, toi et moi? Tu ne rêves que de détruire ton prochain en mentant, en créant des insanités sur les personnes, comme ce que tu es en train de créer sur moi pour faire le buzz. Avec ton ami qui a les cheveux gris qui a arrêté, parce que je ne sais pas ce qu'il raconte sur moi. Que non, moi, en fait, nous tous, on a reçu 1 milliard. Stéphane a reçu 1 milliard. Parfait a reçu 1 milliard. Boomkins a reçu 1 milliard. Landy Amiens a reçu 1 milliard. Et moi, comme je couche, j'ai reçu 1,5 milliard. C'est une histoire comme ça que vous tournez entre vous et vous faites des buzz. Des buzz, et après tu vas dire, nous avons rêvé, construit. Et moi, j'ai démoli. Mais tu essaies de démolir ma réputation en créant tes âneries, là. Tes âneries, hein, pour venir faire mal au cœur de ma femme et de mes enfants. Parce que moi, je veux qu'ils regardent ce qu'on pense de leur père. Contrairement à toi. Maintenant, si tu as beaucoup d'enfants que tu as fait petit partout, avec ton charme dont personne ne peut se relever, ça n'engage que toi. Mais moi, je ne viendrai jamais salir ta réputation en inventant des choses sur ta vie personnelle. Ça n'a pas de sens. Sinon, on n'est pas des frères d'âme, comme tu dis. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'aura jamais été des frères d'âme, parce que moi, là, il y a des choses que je ne fais pas. Je ne fais pas ça. Quand c'est ça, je ne fais pas. Hein? Tu dis de compagnon de lutte à détracteur stérile. Il vaut mieux être un détracteur, comme je dis, qui ose dire la vérité, qu'un complice silencieux. Une dérive pitoyable, parce que la dérive pitoyable, c'est toi qui l'as. Hein? Ce n'est pas moi qui ai changé, je te répète, ce n'est pas moi qui ai changé. C'est toi qui es resté dans une posture stérile et tu es incapable d'évoluer et donc de te détacher du personnage du grand journaliste d'investigation que tu es. Moi, je te pose la question, je ne dis pas que tu n'as pas, mais tu as appris l'investigation là-haut.
Si tu avais réellement investigué sur moi, tu te serais rendu compte que ce que tu racontes sur moi est complètement faux. Puisque tu es journaliste, on dit que tu es journaliste d'investigation. Donc tu t'es enfermé dans cette carapace de journaliste d'investigation que le pouvoir poursuit. Alors on ne sait plus quel pouvoir. Parce que tout le monde connaît l'histoire que tu avais racontée dans les journaux sur les crimes rituels. Alors tu parlais d'une personne dont je tairai le nom. 6 mois en janvier, tu dis un truc. 6 mois après, tu dis le contraire. Quand tu as montré les deux, on t'a viré parce qu'on s'est rendu compte que tu étais un mythomane. Et ça, c'est documenté. Et ça, c'est documenté. Donc, tu viens me parler de compagnons à lutte à détracteurs stériles. Détracteurs de quoi? Moi, j'ai déjà détracté, toi. J'ai déjà mal parlé de toi. La seule chose que je vous ai toujours dit, c'est donnons-nous la chance. Que ce soit toi, que ce soit Miziki. Parce que vous êtes les deux gars qui sont venus m'attaquer de manière frontale. Et d'ailleurs, que j'ai insulté sa mère. Je lui défie de me sortir cette insulte-là. Parce que moi, je ne fais pas ça. Donc, que ce soit toi, que ce soit Miziki ou les autres, ou le jeune Kumba qui est ici, qui galère ici à Libreville, je veux dire, détracter en quoi? La seule chose que je vous ai toujours dit, c'est de vous dire, hé, les gars, nous sommes Gabonais. Le pays aujourd'hui est dans nos mains. Je vous dis tout simplement, en termes de conseils, comme j'ai dit à Biziki, comme il dit qu'il a enregistré, j'ai dit, mais viens, on va voir le président, tu as un projet, viens, on va proposer, elle dit qu'il a enregistré, là, quand vous sortir, parce qu'elle dit que je l'ai supplié, j'aurais supplié de faire ça. De venir voir le président, je le suppliais pourquoi. Je lui ai dit, viens, en tant qu'abonné, le président est là, à Paris, viens le voir, et discutons, propose-lui des choses. Il a dit, il va me rappeler, tout ça pour dire après que non, il a enregistré, sort ça, sort comment moi je baisse mon foie, et je dis, pardon, Biziki, viens voir. Détracteur de quoi? La seule chose que je vous demande, c'est de dire qu'en tant que Gabonais, on a tapé sur le système. Aujourd'hui, le système est en train de s'écrouler. Vous ne voulez pas que les mêmes reviennent. Mais venez prendre leur place. Venez lutter pour que, en étant sur le terrain, venez lutter pour que les choses changent. Non, vous restez suspendu et vous continuez à vous tambouriner pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça vous n'engage que vous. Mais apprenez à vous détacher des personnages que vous avez créés. Si vous n'arrivez pas, on appelle un psychologue et un psychiatre, on va vous faire de l'hypnose et on va essayer de vous faire sortir des personnages mensongers qui sont les vôtres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, celui qui n'a pas menti sur ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est moi. C'est moi. Donc quand tu parles de détracteurs, moi la seule chose que je vous dis, c'est que vous n'osez pas venir affronter. Et toi particulièrement, tu n'arrives pas à venir affronter des gens que tu as insultés partout, les mensonges que tu as fait. Tu as Célestin Ibinga qui t'attend depuis, l'ancien directeur du CEDOC, parce que tu l'as trahi. Tu l'as trahi, et toutes les personnes que tu as trahies. Maintenant, Olivier, là, nous, quand on a parlé avec lui, il a dit, mais il n'y a aucun problème avec toi. Tu n'as qu'à venir, les gens qui vont porter plainte contre toi, ce n'est pas lui, c'est toutes les personnes que tu as offensées. Et c'est la raison pour laquelle tu ne viens pas au Gabon. Donc, quand tu me parles de détracteurs, de compagnons de lutte, j'ai jamais été ton compagnon, je ne t'ai jamais vu. Bob le Fou, c'est mon compagnon. Grace Geno, c'est ma compagnonne. Claire Newman, c'est mon compagnon. Matou Obezo, c'est ma compagnonne. On a vécu des moments dans la résistance. Françoise Kessani, c'est des gens avec qui j'ai partagé des moments forts dans la résistance. Et plein d'autres, Matt Diaz, et même Suzanne Barat. On a partagé, et Solange Bizot, et Ina, c'est des gens avec qui on a partagé des moments dans la résistance. Mais toi, je t'ai jamais vu, donc arrête de dire ça. C'est pas moi qui ai changé, c'est toi qui es dans une posture stérile et tu es incapable d'évoluer. La preuve, c'est que les attaques, les clashs que tu faisais il y a 5 ans contre 2 personnes, au lieu d'attaquer le système, c'est maintenant que tu es en train de retourner ça sur moi, en train de sortir tes histoires de bêtises que tu écris n'importe comment. Alors tu dis que j'ai décidé de devenir un griot servile d'un politicard sans étoffe. Alors on va analyser ce que tu dis. Griot servile d'un politicard sans étoffe. Griot, Jonas, honnêtement. C'est pas toi qui chantes des louanges de ton propre passé sans te rendre compte que le monde a changé. Tu es en train de chanter ta propre personne. C'est-à-dire que quand on entend parler de toi, on a l'impression que tu es le plus grand coucheur de femmes. Tu es le plus beau. Tu es le gars qui a le plus gros français parce que les mots que tu utilises sont d'une richesse en elles-mêmes, en eux-mêmes. Mais assemblés, elles s'annulent. La richesse des phrases que tu veux sortir s'annule par le côté extravagant des mots que tu utilises. Coq, batracien, staphylocoque, factotum, tu vas t'adresser à une majorité de personnes non intelligibles comme toi, tu utilises des mots qui, bout à bout, rendent tes phrases complètement stériles. C'est toi qui chantes le nom des autres. C'est toi qui chantes le nom de ta personne parce que tu as envie d'exister. Et tu ne te rends pas compte qu'autour de toi, les gens te regardent maintenant comme un gars qui est un peu vieillot, qui a finalement un look un peu ringard et qui est en train de... Mon petit frère, laisse ça. Tu es devenu un ringard de la lutte qu'on fait. Quand tu vas au Burkina Faso, tu crois que tu as la même étoffe que Kémy Seba. À part à Kébé, et puis Moulengi Binza, et puis Mimongo d'où tu viens, et puis un peu un lac à Port-Gentil, et quelques Gabonais qui sont à l'extérieur, qui te connaît. Tu as fait quoi?
À part parler. Au départ, c'était intéressant. Je trouve que tu étais vraiment intéressant, mais tu t'es laissé dépasser par les événements. Et aujourd'hui, tu es en train de chercher, en allant à gauche, à droite, en étant l'antithèse de ce que tu es. Tu es en train de chercher, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah, Yannick Ndomba, il couche. Et chaque fois qu'il se va dans la rue, il y a qui veut l'entendre? Est-ce que vous savez que je suis le beau-frère de la République? Moi, Yannick Ndomba. Non, il faut être sérieux. Hein? Ceux que tu appelles sans étoffe sont peut-être simplement ceux qui n'ont pas trahi leurs convictions en échange de reconnaissance facile. Là, on parle de conviction. Je vous disais la dernière fois que je prends l'argent, Yannick Ndomba prend l'argent. Je défie quiconque. Moi, c'est le Canada pendant 8 ans. Canada. Je défie quiconque de me sortir un mandat daté. Si vous faites même un faux, on va à Western Union, on tape le numéro devant vous. Pour vous montrer que, Yannick a encaissé l'argent de quelqu'un au CEDOC. Yannick a encaissé l'argent d'un politicien pour venir parler de lui. Moi, j'ai toujours fait ça en gorille, parce que je n'ai pas besoin de votre argent. Quand tu parles d'un politicard sans étoffe, aujourd'hui, le politicard sans étoffe, là, dont tu parles, là, s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a été élu à 94-35%. Il a tapé tous les politiciens du Gabon. Ça, il faut que tu le saches. Nous, on a vécu ça en direct depuis 16 mois. Parce qu'on a eu le flair de croire au potentiel d'un homme. Là, je deviens le griot. Le griot de la vérité de ce qui se passe au pays. Je deviens le griot de ce qui se passe au pays. Cette vérité-là. Le politicard sans étoffe, là, qui mélange les le, la, lu, qui ne parle pas le français, que toi, tu alignes tous les jours en collant des mots scientifiques qui n'ont même plus de sens lorsqu'ils sont bout à bout. Aujourd'hui, il est président de la République. Et il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Il n'y a pas eu de militaires dans les rues. Les bars étaient ouverts. Et on a fait la fête jusqu'aujourd'hui. Et demain sera la consécration. Parce que nous, on a vécu et on vivra un moment historique dans l'histoire du Gabon. La stratégie de l'IGA a marché, il a été élu. Donc quand tu parles de politicard sans étoffe, je préfère me balader avec un gars sans étoffe qui fait ce qu'il dit et qui montre ses réalisations qu'un Toto qui est en train d'inventer des histoires sur la vie des gens parce qu'il a envie d'avoir les 50, les 100 000 vues. Il a envie de se décolorer un peu plus le teint et teindre la barbe, comme nous tous là. Sauf que nous, on reste un peu naturel dans ce qu'on fait. Donc arrête. Tu ajoutes encore, à un moment donné, que tu t'es trouvé assez niquedouille pour croire que je vais me réfugier au Burkina Faso. Mais je l'ai dit. Je n'ai pas dit que tu allais te réfugier au Burkina Faso, Jonas Menda. Tu es allé faire quelque chose de spécifique au Burkina Faso. Tu es parti de Marseille où tu vis là. Tu peux donner le nom, la rue, l'étage où tu es, ce que tu habites. Et je vais même te dire quel est le bâtiment important qui est à côté de ta maison, si tu veux qu'on joue à ce jeu-là, parce que tu es en train d'inventer des choses. Moi, je te dis la vérité, c'est ce que tu fais. Tu as fait du vélodrome jusqu'au Burkina, et du Burkina jusqu'à la maison. Après, tu dis que tu avais posté la vidéo depuis longtemps. Peut-être, moi, je n'ai pas vu cette vidéo-là. C'est peut-être quand j'ai révélé que tu étais au Burkina que tu allais faire ça. Mais Kémy Séba est allé au Burkina, a été reçu par Ibrahim Traoré. Chapeau à Ibrahim Traoré. Il a été reçu par Ibrahim Traoré. Toi, tu as été reçu par Ibrahim Traoré. Toi, tu as quand même essayé, hein? Tu as quand même essayé. Donc arrête. Ma vulgarité, quelle vulgarité. Je n'ai jamais parlé de coucherie, sauf quand toi, tu lis ces mots-là pour parler de moi. Tu parles de vulgarité, hein? Je ne t'ai jamais prêté les intentions d'exil. Je t'ai juste souhaité un bon voyage. Mais comme tu t'es rendu compte que je savais où tu allais, tu es en train de maintenant faire qu'on appelle la contre-thèse en montrant que tu es encore en France, tu es revenu. Mais moi-même, toi-même, tu sais ce que tu allais faire. Hein? Donc, arrête de lutter contre tes propres fantasmes, dis un peu la vérité. Si tu fais fantasmer des femmes, hein, et même des hommes comme tu veux, c'est ton problème. Moi, tu ne me fais pas fantasmer. Surtout pas lorsque tu mens sur ma personne. Parce que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'épaisseur de ma personne. En plus, j'ai pris du ventre depuis le 30 août 2023 parce que je fonctionne avec les bonnes personnes et je fonctionne avec les patriotes. Ce que, à mon avis, tu n'es pas. Toutes les intentions que tu as lorsque tu fais ce que tu es en train de faire, moi, on y reviendra. Hein? Alors, il me dit que peut-être, retrouveras-tu l'étincelle. Je ne l'ai jamais perdu, hein, Jonas. C'est toi qui cherches, qui semble chercher désespérément dans le passé que tu n'arrives pas plus à incarner aujourd'hui. Hein. Mon engagement en tant que Gabonais qui aime son pays, hein, qui est prêt à se battre pour que les 150 taxis qui arrivent dégagent et que les Gabonais travaillent au Gabon, pour que les taxis Gab soient la lumière économique des jeunes Gabonais qui sont en train de galérer. Cette étincelle-là est intacte. Mon engagement est intact. Hein. Et il est fondé sur des réalités que je connais, que je vis en venant au Gabon.
Comprends? Pas sur des rêves complètement déconnectés. Moi, je ne suis pas dans le fantasme déconnecté du Gabon qui serait un pays démocratique à la française. Je suis allé en Chine, je suis allé en Éthiopie, je suis allé en Russie, j'étais aux États-Unis, j'étais aussi au Canada. Aux États-Unis, on est voté, on vote les grands électeurs. C'est une autre forme de démocratie. Au Gabon, on a essayé la démocratie à la française. C'est en train de marcher, on ne sait pas. Mais on est en train de vouloir transformer notre pays en fonction de ce que nous sommes. Ça, c'est la réalité. On n'est pas sur des fantasmes et des rêves déconnectés comme ceux dans lesquels tu vas amener les Gabon. Parce que quand on te propose, on te demande, au-delà de la critique sur les coucheries des lignes de mort, on te demande, aujourd'hui là, qu'est-ce que tu proposes pour les jeunes qui ne travaillent pas au Gabon? Tu as plein de fois appelé tes conseillers, tous tes amis, là, tous les gars qui me détractent là. Faites monter des idées saines, des idées positives, des idées réelles. Moi, je suis professeur, les gars. Je suis en train de changer le niveau économique d'un pays qu'on appelle le Canada. On m'avait proposé à travailler aux Émirats. J'ai dit non, moi, c'est le Gabon. Parce que c'est chez moi. J'ai un frère ici qui est docteur. J'ai déjà fait un live sur lui. 25 ans en Chine. C'est un des plus grands acupuncteurs au monde. Les Chinois, un Gabonais, un enfant. Il aurait pu rester en Chine faire les millions. Quand il est ici, là, il vient soigner les gens. Quand il soigne un Chinois, le Chinois dit que dans 2 semaines, là, le docteur me reçoit. Les gens de Chine viennent au Gabon pour voir un Chinois, un Gabonais qui soigne l'acupuncture au Gabon pour les Chinois, pour les Gabonais, mais aussi pour les Chinois qui viennent de Chine pour le voir. Moi, j'aimerais être ce genre de Gabonais. Que quand je suis dans mon pays, là, on me dit, bon, voilà Yannick, ta crédibilité, c'est ça. Voilà ce que tu sais faire. Est-ce que tu peux donner des conseils pour tel ou tel pays? Et là, je suis encore plus fier. Plutôt que de rester suspendu dans un bureau climatisé, à venir raconter des choses pour salir les gens. Rien de créatif pour le pays. Parce que quelle est la solution que tu donnes pour les jeunes Gabonais? Toi qui es soi-disant journaliste d'investigation. Même si on n'a pas vu, je ne dis pas que c'est faux, mais je n'ai jamais vu les diplômes. Je n'ai jamais vu les diplômes, je ne sais pas dans quelle école tu as appris. Et je pense que les 8 ans en résistance, tu aurais pu aller te former. Moi, je connais ma petite sœur Adèle Andron, qui a mis une pause sur la résistance, elle allait se former. Elle est devenue commerciale. Et j'en connais plein qui sont allés se former. Et qu'il y a plein que j'ai formés, qui ne sont pas des Gabonais, mais que j'ai formés. Parce que je suis enseignant, je suis professeur, que tu le veuilles ou pas. Donc, qu'est-ce que tu me parles? Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Mon engagement en tant que Gabonais est intact. Moi, je ne le fomente pas pour que le pouvoir en place tombe. Parce qu'il a été élu par 94% des Gabonais. Et on était dans les bureaux de vote. Les machins, on n'a pas vu. Les trafics, là. Moi, en tout cas, à Kango, je n'ai rien vu. Donc, tu me parles de quoi? Tu retrouveras l'étincelle. L'étincelle, je ne l'ai jamais perdu. Parce que tant que mon Gabon vit, que les Gabonais commencent à être heureux, je suis heureux. Quand les Gabonais sont tombés dans la dépression, je suis tombé avec eux, je suis entré en résistance. Aujourd'hui, je n'ai pas de raison de rentrer en résistance. Parce que je crois fortement et j'apporte mon intelligence et mon savoir-faire à ce qui est en train de se passer au Gabon. Donc, arrête-moi tes conneries de vouloir accuser les gens dans les bêtises. Tu dis que j'ai troqué mon rôle d'architecte pour celui de démolisseur. Démolisseur? Mon frère, il n'y a pas plus grand mensonge que de prétendre bâtir quand on construit sur le sable mouvant, qui est le sable de l'orgueil et de la mauvaise foi. La seule chose que j'ai démolie en vous, c'est l'hypocrisie et les faux semblants. C'est la seule chose que j'ai démolie parce que lorsqu'on est passé à une phase où on luttait contre Ali Bongo qui est tombé depuis 2018 et on se rendait compte que la Young Team est en train de casser et détruire le pays, certains d'entre activistes, je ne sais pas si tu t'es parmi, recevaient des petits mandats de Western Union. Moi, Yannick Domba, c'est le Canada, c'est facile à démontrer. Nous, on a dit depuis, avec Parfait I, qu'aujourd'hui vous insultez, il est comme il est. Mais c'est le gars qui a démolé, c'est lui qui a créé, qui a démoli, et c'est lui qui a créé et qui a créé au monde le sosie en disant que ça, Parfait est né en 91. Il a 33 ans. Ça veut dire qu'il y a 8 ans, il avait 21, 24 ou 25 ans. Il est rentré en résistance. En 2016, là, il avait 26 ans, 25 ans. Il est rentré en résistance. Corps et âme, il a lutté. Vous avez commencé à l'insulter aussi parce qu'il a choisi de rentrer. Aujourd'hui, il travaille à l'ARCEP. Parce qu'il est docteur en informatique. Stéphane Zeng aussi, ingénieur en informatique. Il est au CGI. Et les gars mettent leur intelligence au nom du pays. Ils construisent. Toi, tu parles des gens, tu dis qu'on est architecte. Je suis architecte du démolissement. J'ai démoli qui? J'ai démoli qui, moi? Moi, je n'ai pas de boulot, Gabon. Je n'ai pas encore de poste. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Parce que je fonctionne autrement. Je ne cours pas. Je dis au président, on va foncer, on va te tenir, on sera décisif. Dès qu'on parle mal de toi, on dit que voici la vérité. Voilà ce que moi je fais depuis 1 an. Je soutiens une personne en qui je crois. J'ai le droit de croire et de m'éloigner de vos fantasmes. J'ai le droit, non, je suis Gabonais. Oh oui, le PDG revient, mais quand on parle avec lui, il dit qu'il essaie de lutter contre ces gars. Mais comme on est très peu nombreux de la diaspora à venir donner un coup de main, ben, il n'y a que nous. Parce que vous êtes en train de blablater, au lieu de venir porter main forte. Comme tu dis qu'on est frère d'armes. Pourquoi tu n'as pas appelé ton frère d'armes en me disant, Yannick, est-ce que c'est bon pour moi?
Je t'aurais dit, gars, c'est gâté. Parce que toi, tu as foutu tellement de merde. De coucherie, des frangins quand même. Je m'appelle Yannick Domba. Vous pensez qu'on peut être le frère de l'un des Comindons, le frère de Sonia Domba, de Maïrène Domba, de Carole Domba, d'Aïwa, et se comporter comme tu penses qu'on est? Parce que je suis maintenant un traître. Mon propre petit frère va penser quoi de moi? Si je me comportais comme ce que tu es en train de dire, un coucheur qui est ambitieux pour s'approcher avec le beau-frère de la République. Mais frère, arrêtez tes conneries, mon petit. Quand tu racontes des choses, il faut dire des choses qui sont vraies. Hein? Il dit, déserter le champ de bataille peut être pardonné, mais devenir fossoyeur, jamais. Je fossoie qui? Vous faire des reproches, comme toi tu es en train de faire des reproches à d'autres personnes et inventer des histoires sur moi. Moi, j'invente quoi sur qui? Quand je dis que vous êtes suspendu en France, hein, en Occident, avec des statuts de réfugiés qu'on peut comprendre, mais aujourd'hui, le président est élu démocratiquement. Il t'a fait la chasse. Même si on sait où tu vis, à Marseille, on sait. Est-ce qu'il t'a fait la chasse? Est-ce qu'il t'a pour chasser? Je dis la même chose de Wanami. Si on sait qu'il est au Maroc, on peut te dire le nom, la rue, vos cartes SIM là. On sait où vous êtes. On sait. Est-ce qu'on vous a pourchassé? Est-ce qu'on est venu vous enlever nuitamment pour vous faire entrer au Gabon? On vous regarde. On vous regarde. On a déserté quel champ de bataille? La bataille est finie, mais la guerre continue. Pour voir la guerre, hein, la bataille c'est chasser les faux, les perfides trompeurs. Hein? Ça c'est la bataille. La guerre c'est de chasser. Excusez-moi, l'émotion. La bataille, c'est de chasser les perfides trompeurs. La guerre, c'est de construire le pays et c'est de faire monter la dignité. Peut-être que nos enfants verront ça, peut-être que nous, on ne verra pas, mais il faut qu'on mette le pied à l'étrier. Donc, quand tu dis déserter le champ de bataille, quand tu vas à la gare Saint-Charles pour prendre l'avion pour aller au Burkina Faso, hein, y a quelle bataille là-bas? Quand tu prends le métro à Marseille, il y a quelle bataille là-bas? C'est la bataille de quoi? Qu'est-ce que c'est que est-ce que les Français vont te venir te tuer? Tu es protégé, on sait où tu habites. Tu es réfugié, non? Si tu l'es, hein, parce que souvent... Hein, donc, quelle bataille? Tu parles de déserter quel champ de bataille? Le champ de bataille, c'est au Gabon aujourd'hui. Ce que les gens appellent ici le terrain. Quand je sors de chez moi, la voiture fait coucou. Hein? Et puis je dis, mais comment le CTRI n'a pas fait ça? Mais là, je prends la photo, j'envoie. Et je dis aux gens de tous les quartiers d'Ipoville, faites des photos, vous envoyez. C'est ça la bataille. Tu vois un enfant, l'enfant que je vous avais montré une fois qui était handicapé, là, il y a 6 mois, il a maintenant son fauteuil roulant, électrique. Mon petit émérite du quartier. Il a son fauteuil électrique. Il marche sur les genoux depuis qu'il est né. Il a son fauteuil électrique. Voilà la bataille dans laquelle nous sommes. Hein, les PK12, là, ils sont en train de construire les ponts. C'est nous qui sommes allés là-bas. Ils sont en train de construire les passerelles. C'est nous. Tu parles de champ de bataille. Tu as envie d'ouvrir ta grande gueule, montrer que tu sais parler français. Tu fais un texte indigeste où tu te contredis à toutes les lignes. Et quand tu veux maintenant, tu crois que tu as déchiré l'esprit qui est le mien, peut-être plus petit que le tien. Tu es là, tu te satisfais, tu es là, tu dis, ah là, j'ai déchiré Yannick, je l'ai lavé. Et moi, dans la rue, on dit, oh, donc Yannick, tu es le beau-frère. Oh, donc Yannick, tu désertes le champ de bataille. Tu me connais, moi. Tu me connais, tu sais par où je suis passé. Et je vous l'ai décrit, ça, au début. Moi, j'ai vécu 2 vies, 3 vies aujourd'hui, 4 vies même. Et la seule chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est mon intégrité. Vous comprenez? Je ne vole pas, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, mon petit. Pas de marcher tes cheveux, encore n'importe quoi. 10. Sais-tu que tu es guidé par la paille du gain? Donc là, il se répète. Hein, parce que dans la faiblesse argumentaire, il est obligé d'ajouter des choses qui vont rendre son texte lucide et grand. Je suis donc géré par, guidé par la paille du gain. Tu parles de gain facile. Hein, c'est ton obsession. Hein, la paille du gain me guiderait. Mais moi, je te dis, c'est pas ça qui me guide. Hein. C'est l'exigence de cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Manifestement, toi là, tu es sacrifié. Ta crédibilité est tombée. Tu vas maintenant refaire un live. Parce que, comme on dit, l'intelligence rend bête et la bêtise insiste toujours. Tu vas refaire un live. Tu vas revenir dire des choses sur moi. Parce que les gens vont dire, oh Yannick, t'as lavé. Et là, tu vas rentrer dans une guerre entre toi et tes mensonges. Entre toi et ton esprit malfaisant. Parce que c'est un esprit malfaisant de venir salir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dis qu'on était des frères. Moi, j'étais ton frère quand. Hein? La part du gain. Tu répètes parce que c'est ton obsession est là, le gain. Mais tout le monde sait. Hein? Tout le monde sait. Hein? Tout le monde semble savoir que tu aurais reçu des sonnantes et trébuchantes. Si ce n'est pas le cas, tu vis de quoi? Tu travailles où? Tu écris des livres. Si tu écris des livres, tu les vends aussi sur Amazon. J'ai remarqué que vous avez une tendance à écrire des livres que personne ne lit. Hein? Comme Billy Binze, hein? Que vous défendez aujourd'hui. Vous écrivez des livres, c'est ça qui vous êtes des grands littéraires, vous écrivez des grands livres qui sont étudiés dans les grandes universités. Hein, vous qui parlez gros français, hein, vous écrivez des livres. Hein, ce sont ces livres-là que tu écris qui te font vivre.
Tu donnes des conférences sur les droits humains. Tu vis de quoi? Ta fiche d'impôt. Ta fiche d'impôt. Parce que quand tu t'attaques à moi, moi je suis factuel. Tu montes ta fiche d'impôt. Comme ça, tu vas me montrer où est-ce que tu gagnes ton argent. Parce que les réfugiés gagnent 600 dollars, 600 euros. 400 euros en France, 600 euros au Canada. Si tu es réfugié, tu vis de quoi? As-tu une formation? C'est quoi ton travail? Tu as des fiches de paye? Bien facile. Bien facile. Moi, j'ai un boulot. Dans 7 minutes, tu commences à enseigner. Et j'ai montré ça fatigué. C'est-à-dire que quand vous ne voulez pas voir par obsession jalouse, hein, ou par envie pure, comme toi et ton ami, mon frangin John Kumba, vous oubliez qu'en 9 ans, en 10 ans au Canada, je me suis refait. Je me suis refait. Et moi, je montre, je ne cache pas mes choses. Je vous ai montré quand j'enseigne, je vous ai montré quand je tape le marteau et que je suis en train de refaire chez moi. Et les maisons que j'ai. Je vous ai montré, mais ça ne vous suffit pas parce que comme vous avez l'intelligence qui est réduite lorsque vous vivez en France, hein, vous êtes toujours en train de compter vos petits sous, vous n'imaginez pas qu'en Occident, en Amérique du Nord, on vit autrement. On vit autrement. Et après, tu diras que peut-être qu'un jour, tu retrouveras le courage de briser ce cycle. Quel cycle? Tu parles de quel cycle? Hein? Toi, tu l'as déjà eu? Tu l'as déjà eu? Moi, ce courage-là, je l'ai. Ce courage-là, je l'ai eu quand je décide de rentrer au pays. Allez voir ce qui se passe. Ce courage, je l'ai eu lorsqu'en 1990, j'étais en train de me faire bastonner en janvier au Carrefour Petit Paris. J'emporte une cicatrice qui est là, au Carrefour Petit Paris, lorsqu'il y avait l'arrivée à la démocratie. Ce courage-là, j'ai eu à Siban, qu'on a suivi, et j'avais 18 ans. On a suivi Mbabé Sol. Et lorsqu'il s'est fait tirer dessus. Ce courage, je l'ai eu en 2009, lorsque j'étais devant la démocratie, la scène de la démocratie, et qu'on attendait les résultats, et que le général Ela Ekoga, perd son âme, est venu nous tirer dessus avec les lacrymogènes, et les militaires nous ont chargés. Ce courage-là, je l'ai eu. Mais toi, je ne sais pas. J'ai le courage de refuser de faire semblant, de refuser de continuer à trahir mes idéaux pour garder des apparences. Le vrai courage, c'est de changer quand il le faut, pas de s'agripper à des illusions. Tu t'agrippes à des illusions, mon petit frère. Tu t'agrippes à des illusions parce que tu n'as pas de porte de sortie. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu vas lever une armée pour venir au Gabon. Tu vas aller au Burkina, ils t'ont dit qu'ils vont te suivre. Hein? Là, tu es allé sur le pays des hommes libres, des hommes intègres. Ils t'ont dit qu'ils vont te suivre. Arrête ça. Arrête ça. Mets la balle au centre. Hein? Arrête tes histoires de coucherie, de culottes, et tout ça là, ça ne t'amène nulle part. Et même si ça avait été vrai, ce n'est pas ton problème. Parce que les personnes avec qui tu coucherais, si tu couches encore avec des personnes, ça te regarde. Mais ça te regarde, je n'irai jamais sortir ça, surtout lorsque ce n'est pas vrai. On te demande de nous proposer des choses. Propose. Propose. Hein? Tu dis que non, la lettre n'est pas là pour me blesser, mais pour me rendre... Pour te rendre un miroir. Miroir de quoi? C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, je dois te ressembler. Moi, je ne veux pas ressembler à ça. Ce que tu es là, t'accroché au passé. Je ne veux pas ressembler à ça. Parce que chaque combat a une fin. Mais il faut l'entrevoir. Il faut l'entrevoir. La finalité du combat que je mène, c'est lorsque les Gabonais pourront partir aux États-Unis, partir en Chine, se balader partout dans le monde. Et on dit, ah, ça c'est un Gabonais. Ça se voit, c'est un Gabonais, il sent la santé. Ça, c'est mon combat. Hein? Tu me dis, oh, tu m'as rendu un miroir. Tu m'as rendu quel miroir, hein, Jonas? Tu t'es seulement projeté ton propre échec sur moi. Parce que ce que je suis là, ça vous fait mal. Hein? Hein? Tu refuses de regarder le miroir, hein, de ta propre trahison sur envers ceux que nous défendions. Tu trahis ce que nous faisons. Les gens te suivent par habitude, plus par conviction de ce que tu dis, parce que tu mens. La preuve, je suis la preuve vivante que tu mens. Tu mens sur moi. Tu racontes des conneries sur moi. Excusez-moi le langage. Tu racontes des bêtises sur moi. Et maintenant, tu me dis, tu me rends le miroir. Miroir de quoi? Regarde-toi dans la glace. Regarde tous tes lives. Regarde tout le live que tu as fait sur moi. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas écouté. 3 heures, c'est trop. Et là, je suis en train de faire 1 heure. Je vais bientôt vous quitter. Donc, arrête. Hein? Arrête. Parce qu'à la fin de la journée, ton discours, c'est quoi? C'est un long cri de frustration. Hein? Déguisé en appel à la conscience. Hein? Mais rassure-toi, ma conscience est tranquille. Elle n'est pas alourdie par la nostalgie ni la peur du changement. Moi, je t'encourage à continuer ta route, parce que moi, je continuerai la mienne, que tu ne le veuilles pas, et que toi et tous tes followers et tous tes amis ne veulent pas accepter que le pays change, et qu'on a décidé de prendre la route du changement. 40 ans dans la résistance, et tu n'as rien eu, de devenir un opposant historique, on va te mettre dans ça. Et dans 40 ans, dans 20 ans, on va dire, ah mais là,
Olivier a tellement cartonné dans son premier mandat, mais il y a le gars là. On sera là en train de rigoler si on est encore vivant. On dira, mais le gars là, c'est Jonas. Hein. Jonas Onenda, il est encore à Paris. Il fait maintenant les lives avec les robots, tellement il est devenu expert dans ça. Mais lui, on peut le faire venir en tant qu'opposant historique. Vieux papa, tu vas venir là. Et puis tu vas dire, ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai construit dans mon pays? Rien. Bon, donnez-moi quand même 45 millions, je vais faire l'opposant historique. Mais parce que finalement, la crédibilité, hein, je ne l'ai plus. Et tu seras maintenant, à t'entêter dans la direction que la tienne, tu seras maintenant comme les vieux papas opposants qu'on voyait là, hein, qui sont respectables, hein, ceux qui sont bloqués depuis à Paris là. En France, là, quand nous les jeunes, là, quand on avait 30, 35, 36 ans, on venait, et puis tu as un vieux papa opposant qui sort, et puis tout le monde applaudit. Je me rappellerai du vieux papa que je respecte, je ne sais pas s'il est toujours en vie, David Asseco, en 2008, quand André Baobab est venu à Port-Maillot. Moi j'habite à Levallois, hein, Levallois-Perret. Hein. Il est venu, et puis tout le monde a dit, ah oui, ça c'est celui qui a été trahi par Baobab. David Asseco. Et puis Baobab l'a appelé sur la scène, tout le monde a applaudi. Comment le vieux papa est venu. Et puis André Baobab était rentré depuis 1982, ça faisait 36 ans, 27 ans qu'il était entre eux. Il a fait tout le circuit politique du Gabon, il était devenu une des forces politiques du Gabon parce qu'il avait décidé de tout changer de l'intérieur. Et il voit son vieux compagnon de lutte. Et ils étaient réellement compagnons de lutte. Ils se fréquentaient. Hein, ils se fréquentaient. Il est resté un vieux papa. Je respecte les papas qui sont restés. Mais si tu as envie de devenir un vieil opposant historique à l'étranger, ça n'engage que toi. Mais vu comment tu te comportes, je sens que c'est ce qui va t'arriver. Je sens que ça là, c'est ça là qui va t'arriver. C'est ça là qui va être la finale de ce que tu es en train d'organiser. C'est-à-dire, pas de porte de sortie, devenir héros dans le pays des autres, c'est-à-dire que dans le pays des autres, tout le monde s'en fout de toi. Et lorsqu'il y aura un changement démocratique ou un changement électoral dans 7 ans, en disant que là, il y a des nouvelles élections, si les choses sont bien passées, on continue. Si les choses sont mal passées, ben, toi, tu vas dire, on va aller te chercher, comme tu allais chercher Baobab en 82, j'avais 11 ans. J'avais 10 ans en 82, 11 ans. À l'époque, j'avais 10 ans encore. On allait chercher Mbappé Sol qui venait d'arriver. Et c'est ma belle-sœur qui avait payé le costume. Il était passé à Antenne 2 pour parler. Oui, le Gabon est une dictature, comment ils sont, sans partage. Oui, on va changer. On va dire, monsieur Jonas Onenda, oui, je pense que le factotum des batraciens qui connaissent encore que le gros français que tu parles, là, comme disait ton grand-père. C'est ça, comme ça qu'on parlera de toi. Parce que tu n'as pas eu l'intelligence de te renouveler au bon moment. En disant que là, le pays est en train de changer. Si je rentre, soit je suis le pouvoir, soit je fais mon truc d'opposition. Tu as créé un parti qui s'appelle PUR, où tu as mis Lanler et Thibaut Adjatis. Bah, apparemment, votre truc n'en a pas tenu. Tu aurais dû rentrer au Gabon, moi je pense. Avec tout ce que tu as dans la tête, sauf les mensonges, les mensonges de ta qualité, tu aurais dû rentrer au Gabon, t'installer et dire que bon, les gars, moi je suis un opposant. Tu aurais même pu créer un parti avec Mouli Binze. Et tu aurais tenu la tête haute, la tête dure à ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Sauf que là, aujourd'hui, c'est un peu dur. Et ce n'est pas en attaquant Yannick Ndomba que tu vas changer la destinée funeste qui est la tienne. En tout cas, politiquement. Tu es dans une impasse où tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que tu es en train de faire. Aucune. Aucune. Donc tu viens aujourd'hui attaquer ma personne. C'est ça qui t'excite. Continue. Mais tu n'enlèveras jamais la détermination qu'est la mienne de faire avancer les choses. Je te répète, je n'ai rien contre toi. Tu me fais juste un peu pitié. Tu me fais pitié. Et tu as bien vu que je ne t'ai pas insulté une seule fois. Tu me fais juste un peu pitié pour ce que tu racontes et ce que tu fais sur les autres. Nous sommes des personnes qui nous sommes engagées corps et âme pour le Gabon. Et si aujourd'hui, on a une personne comme Oligui qui a décidé de changer le Gabon, on va le suivre. Dès l'instant, il va commencer à dérailler un peu. On va dire petit frère parce que c'est mon petit frère. Là, c'est pas bon. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, tes histoires de conneries que tu racontes là, si ça reflète ce que tu as dans ton esprit, ça n'engage que toi. Mais moi, Yannick Ndomba là, je remets la balle au centre. On ne me paye pas. Je ne vole pas. Je suis père de famille. Et mes enfants sont dans les meilleures écoles du Canada. Tu comprends? Dans les meilleures écoles du Canada. L'école est payée par le travail que je fais. Ce n'est pas les histoires que tu dis là. Maintenant, j'aimerais que tu me dises tous les enfants que tu as partis partout là. Est-ce que tu t'en occupes? Est-ce qu'ils sont éduqués? Est-ce qu'ils vivent avec toi? Visiblement, la chambre où tu vis n'a pas assez d'espace pour t'occuper de tes enfants. Les enfants que tu as fait partout les 8 dernières années, les 12 dernières années depuis que tu es en France là.
Hein, ils doivent être en train de crier « Papa où t'es? Papa t'es où? Papa où t'es ?» C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais ne t'avise jamais plus à venir salir mon nom dans tes saloperies. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Tu comprends? Je ne suis pas dedans. Moi, je ne viens pas jouer le beau-frère de la République pour avoir les postes. C'est la tête qui tourne, qui crée ce que je suis. Mais comme la bêtise insiste toujours, attendez-vous au match retour de ce live. Attendez-vous au match retour de ce live. Et crois-moi, que tu stipules en Stamboul, tu comprends? Tu marches sur mes godots comme notre imbécile est venu faire au RDB, tu me trouveras toujours devant toi. Mais je ne vais plus refaire cet exercice qui est lourd et long de venir répondre à tes hilarités. Si c'est là où tu te nourris, moi je suis garçon, tu comprends? Je suis garçon. Je ne veux pas lever le pied en haut à gauche, montrer que je suis un grand frappeur. Je veux faire tourner mon cerveau et montrer que des postures complètement illusoires que tu as n'ont aucun sens lorsqu'on réfléchit un peu. Compatriotes, compatriotes, compatriotes. C'était la réplique non attendue, mais nécessaire. Beaucoup de personnes m'ont dissuadé. Mais par moments, tu es obligé de montrer aux gens que tu es plus que la petite surface que les gens, que tu montres aux gens. Je ne suis pas là pour blaguer avec l'histoire de mon pays. Je vous remercie. Jean-Aimé, je n'arrêterai pas ce live. Parce que toi, on ne t'a jamais accusé, hein, mon cher grand frère, on ne t'a jamais accusé de faire ce que le gars a dit. Que des coucheries, des machins. Je remets la balle au centre. Parce qu'il s'agit de ma personne. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'assume ce que j'ai à dire. Beaucoup de personnes m'ont dissuadé. Il y en a d'autres qui m'ont encouragé à le faire. Parce que lorsque tu viens salir sur mon nom, il faut assumer. Mon grand frère, je ne veux pas te manquer de respect, mais à un moment donné, il faudrait que ce petit factotum-là comprenne que nous ne sommes pas des petits. Toi, tu es rentré au Gabon, hein, tu reviens. Il y a plein de gens qui t'ont tourné le dos. À dire que tu es quelqu'un de très, très valable. Et tu as compris l'essentiel et l'essence de ce que nous sommes en train de faire. Donc, arrêtez de dire, ah oui, non, il ne faut pas répondre. Il faut répondre à ces personnes-là. Parce que quand on ne répond pas, ça laisse imprimer dans l'image des gens qui ne nous connaissent pas des bad buzz et des images qui sont négatives sur ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des petites personnes, et encore moins moi. Je n'ai plus 20 ans. Je l'ai passé à cinquantaine. Donc, il faut arrêter. Je vous remercie. Je dois aller travailler maintenant. On est ensemble. Partagez la vidéo là. Vous êtes 109. Vous partagez. Parce que moi, je ne peux pas laisser les gens m'écraser. Je laisse. Mais à un moment donné, il faut répondre. On est ensemble. Partagez. Je veux voir 109 partages. Vous êtes 111. Partagez. Que la nouvelle soit claire.